À l'occasion du Conseil des ministres tenu à Kosiam le 6 mai dernier en présence du chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, divers sujets ont été débattus et adoptés, parmi lesquels le plan d'action de la transition. Selon le porte-parole du gouvernement, ce document identifie les actions à mener par l'exécutif burkinabé ainsi que leur programmation physique et financière. À en croire son contenu, l'adoption de ce plan permettra au Burkina Faso de posséder un document central d'opérationnalisation des actions du gouvernement et de la transition. Un plan plutôt bien perçu par de nombreux Africains. Entendu, c'est améliorer les conditions de vie des Burkinabés. C'est bien entendu mettre sur pied une institution, mettre sur pied des institutions fortes, susceptibles de résister à l'usure du temps. Parce qu'en réalité, ce pays de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans une perspective d'instabilité institutionnelle. Et je pense que cette transition permettra à ce que ceux qui sont au pouvoir, notamment le lieutenant-colonel, avec sa suite, puissent davantage réfléchir sur l'efficacité réelle de type d'institution. Quand on sait que l'histoire politique et constitutionnelle du Burkina Faso renseigne davantage sur l'instabilité politique à la tête de l'État, cette situation ne permet pas à la majorité burkinabé de penser à un lendemain meilleur dans la perspective d'un développement. Car nous pouvons parler de développement dans un environnement caractérisé par une grande instabilité. À cet effet, le PAT, plan d'action de la transition, découle des priorités définies par l'agenda de la transition et des actions plutôt pertinentes et structurantes des politiques publiques, en vigueur notamment la politique nationale de développement qu'est le PNDES 2 2021-2025. Conformément à la loi 034/2018/AN du 27 juillet 2018 portant sur le pilotage et la gestion du développement qui donne espoir à un lendemain meilleur. Je me dis qu'en réalité, ce projet 2022-2025, je crois, s'inscrit dans cette continuité-là. Et je pense que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont cette volonté manifeste de ne plus tomber sur le coup de la précipitation. Voilà pourquoi l'intervalle est aussi long, un peu long. Et cela permettra à ce qu'on puisse résoudre ce problème définitif de l'alternance pacifique à la tête de l'État pour éviter en quelque sorte que l'on puisse revenir dans cette instabilité institutionnelle via les coups d'État. Au-delà du plan de transition, plusieurs décrets ont été adoptés, avec entre autres celui portant sur la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du dispositif de suivi et l'évaluation de la politique nationale de développement, lequel permettra d'entamer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et d'évaluation de la PND et du plan d'action de la transition. Particulièrement, l'accompagnement des cadres sectoriels et régionaux de dialogue dans l'élaboration ou l'actualisation des plans d'action sectoriels, ministériels et régionaux.